Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un street food coréen, le tteokbokki. Le tteokbokki en fait est à base de pâte de riz et c'est vraiment délicieux. Bien sûr, c'est un peu épicé, mais ça vaut vraiment le détour. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de 500 g de pâte de riz, 3 tranches de pâte de poisson, 2 ciboulettes asiatiques ou oignons nouveaux, un petit oignon ou un demi-gros oignon, 2 œufs durs. Il vous faut également 750 ml d'eau, une feuille d'algue appelée dashimaen en coréen ou kombu en japonais, 7 à 8 anchois séchés. Il vous faut également 3 cuillères à soupe de pâte de piment, gochujang, 1 à 3 cuillères à café de poudre de piment, 2 cuillères à soupe de sauce de soja, 2 cuillères à soupe de saké, 1 cuillère à soupe de sucre, 3 cuillères à soupe de miel, 2 gousses d'ail et 1 cuillère à soupe de graines de sésame torréfiées. Donc tout d'abord, on va s'occuper de l'ail. Donc, on l'écrase avec la lame du couteau et on coupe les extrémités. On le coupe en deux et on enlève le germe car il se dégère mal pour certaines personnes. On va ensuite émincer notre ail grossièrement. Voilà. Et voilà ce que ça donne avec 2 gousses d'ail. Concernant la ciboulette asiatique, après l'avoir passée sous l'eau pour la rincer rapidement, on va couper la base. On la coupe maintenant en 3 et on va couper en 2 les parties les plus épaisses. Concernant l'extrémité, on va juste l'émincer et ça va nous servir pour décorer le plat à la fin. Donc, voilà ce qu'on obtient avec notre ciboulette asiatique. Concernant l'oignon, on coupe les extrémités et on enlève l'enveloppe extérieure. On le coupe ensuite en deux et on va l'émincer grossièrement. Voilà. Pour la pâte de poisson, chaque tranche se présente comme ceci. C'est souple, malléable et fin. Donc, on coupe en deux, on empile et on coupe en lamelles. Et voilà le résultat! Concernant l'algue, il vous faut une feuille d'algue de la taille d'une main. On peut l'utiliser telle quelle, mais je préfère la couper en deux, car je vais utiliser par la suite une casserole de taille moyenne. Voilà. Concernant les anchois séchés, ils se présentent comme ceci. On va enlever le ventre, et on va le faire pour tous les anchois. Ensuite, moi j'ai pour habitude d'utiliser des sachets pour thé ou pour la soupe. Ça se présente comme ceci. On y insère les anchois. On rabat le haut. Et voilà, c'est prêt à être utilisé et ce sera beaucoup plus facile pour enlever nos anchois par la suite. On prend une casserole et on verse maintenant les 750 ml d'eau. On porte à feu fort.
On ajoute l'algue et le sachet d'anchois. On laisse le tout frémir pendant une dizaine de minutes. Concernant les œufs, on va déposer nos œufs dans une casserole d'eau et on va porter le feu à feu fort et les cuire pendant 10 minutes. On obtiendra ainsi des œufs durs. Maintenant, passons à la préparation du plat. Versez le bouillon dans une grande poêle. On ajoute les pâtes de riz qu'on aura rincées au préalable. On ajoute maintenant le gochujang. Le piment en poudre, la sauce de soja, le sucre, l'oignon, l'ail, le saké, le miel, la pâte de poisson, et la ciboulette asiatique. Et on mélange le tout. On mélange bien pour que ce soit bien homogène et on porte le feu à feu fort. En fait, on va cuire les pâtes de riz et on va laisser réduire la sauce jusqu'à obtenir une sauce épaisse. On ajoute maintenant nos œufs durs en milieu de cuisson. Vous pouvez bien sûr ajouter vos œufs durs en début de cuisson, ça n'a pas d'importance. Et maintenant, on laisse réduire et on remuera de temps en temps de façon à ce que les pâtes de riz ne collent pas au fond de la poêle. Au bout d'une trentaine de minutes, la sauce a bien épaissi. Et c'est prêt! On parsème maintenant de graines de sésame torréfiées. On parsème de ciboulettes ciselées. Et voilà, le plat est prêt! Le petit test. Ça m'a l'air très appétissant. C'est trop bon. C'est épicé, mais également sucré. C'est vraiment bon. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu, elle est très simple à faire. Concernant cette recette, vous pouvez tout à fait réaliser cette recette en rajoutant d'autres ingrédients dans votre préparation, comme par exemple des légumes, comme des carottes, des pousses de bambou, des pousses de soja, du chou vert asiatique, ou bien d'autres viandes comme du bœuf, du poulet, du poisson, en boulettes, ou bien en tranches. Si vous êtes vegan, vous pouvez tout à fait réaliser cette préparation, et au niveau du bouillon, ne mettez donc pas les anchois, et au niveau de la pâte de poisson, remplacez-le par du seitan, ou bien du tofu frit. Voilà. Et sinon, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette recette, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas déjà fait, à me suivre sur mes comptes Instagram et Facebook, et moi je vous dis à très bientôt. Bye!